Chers amis de Beffroi Vision, je suis très heureux de vous présenter ce journal et en plus nous avons 2 nouvelles recrues. Alors je vais laisser se présenter. Lou. Lou, tu as quel âge? J'ai 13 ans. Et donc tu habites où normalement? J'habite dans le Gard, à côté de Luçan. Donc près de Nîmes. Oui, près de Nîmes. Et puis tu viens voir tes grands-parents Oui. qui habitent le Cateau. Ouais. Alors ton petit frère, Alex. Alex, 10 ans. 10 ans. Habite dans le Gard, à côté de Nîmes, et on est venu voir nos grands-parents dans le Nord. Et voilà. Eh bien écoutez, on va présenter le journal qui est assez varié. Alors, 1 heure de conte et atelier avec les masques à la bibliothèque médiathèque. Retour du voyage dans les Vosges avec nos petits catésiens. Nous irons faire un petit tour chez les commerçants pour voir le prix d'Aline Lingerie. Nous irons ensuite regarder les travaux qui se déroulent à l'abbatiale. Vous avez vu les échafaudages, je vais savoir le dire. Nous regarderons après, c'est le début janvier, vous avez beaucoup d'assemblées générales. Il y a une assemblée générale à la société de pêche La Sirène, le tennis de table, également les anciens combattants. Et nous terminerons, comme à chaque fois, avec les archives de Beffroi Vision, 20 ans en arrière, vous verrez un petit peu les sujets. Mais nous allons commencer avec le premier sujet. Il s'agit de l'heure du conte et atelier masque à la médiathèque. Et c'est Alex qui s'en occupe. Oui, vas-y. Heure du conte et atelier masque à la médiathèque. Pendant les vacances d'hiver, la sympathique équipe de la médiathèque du Cateau a souhaité proposer une heure du conte suivie d'une activité de création de masques pour le carnaval, 2 mercredis après-midi. En prenant pour exemple le fameux carnaval de Venise, il était proposé à nos jeunes de faire preuve d'imagination pour confectionner leurs masques. Notre caméraman a souhaité s'inscrire et vous rapporter ces images. Regardons ensemble. Quelle belle herbe grasse! Je vais y goûter, dit la chenille. Ôte-toi de mon nez, vilain nez, hurla une énorme voix. Je suis vraiment désolée, murmura la chenille toute tremblante. Et elle dégringola, car en fait, elle était sur la tête d'un géant. Elle était sur la tête d'un géant. Elle continue son chemin. Miam, 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 miam. Ces glaces me semblent excellentes. Alors, cet après-midi, après l'histoire lue par Monsieur Langrand, à l'heure du conte, nous avons entrepris la confection de masques de carnaval ayant pour thème les super-héros déguisés. Donc les enfants, pour déguiser leurs super-héros, avaient à disposition des feutres de coloriage, entre autres, mais également des paillettes, des gommettes, des plumes, ce qui nous a donné de jolies créations que vous aurez l'honneur de découvrir et d'apprécier. Voilà. Donc, je pense que l'ensemble des participants sont repartis satisfaits. Ils en avaient l'air, toujours. Voilà. Donc, que dire d'autre? Tu es content? Oui, nous avons fait face à un joli petit succès. Nous avions du monde, donc oui, contente de l'après-midi. La semaine prochaine, mais là Olivia sera de retour, donc elle reprendra un petit peu les rênes, mais oui, nous remettons ça la semaine prochaine. Alors de là à dire si ce sera encore la confession de masque ou pas, il y aura peut-être une autre surprise. Alors Alex, Venise tu connais? Bah oui. Alors explique un petit peu, parce que moi je n'y ai jamais été. À quelle occasion tu y as été? Bah j'ai pas été, mais je connais. Alors comment ça tu connais? Explique-nous un petit peu. Ah bon, j'y étais? Ah oui, j'y étais quand j'étais tout petit. Voilà. Parce que ton papa a eu la chance d'aller travailler un petit peu là-bas. Ouais. Et donc, il t'a rapporté sûrement des images. Tu t'en souviens plus? Alors, et le carnaval de Venise, ça te dit quoi? Bah, c'est un carnaval où il y a plusieurs, presque tous ceux qui habitent à Venise leur font des masques un peu étranges, par exemple des masques en tête d'oiseau, des masques de lion, des masques de félin, un peu de tous les genres. D'accord.
Alors peut-être que ta sœur, elle s'en souvient peut-être un petit peu plus de Venise. Oui, moi je m'en souviens un petit peu plus. Alex a oublié de préciser qu'il avait appris à marcher à Venise. On y est resté assez longtemps. Du coup, comme maman elle parlait italien, du coup c'était facile niveau communication. Je suis même allée à l'école là-bas, mais comme moi je parlais pas italien, je comprenais pas ce qu'on me disait. Et quels sont tes souvenirs les plus marquants? C'était sur la place San Marco, là où mon frère a appris à marcher. Il y avait des pigeons et on donnait à manger aux pigeons et j'ai gardé ça comme souvenir. Ah, c'est bien. Ouais. Deuxième sujet, retour du voyage dans les Vosges de nos 36 petits catésiens. Alors c'est toi qui vas avoir la primeur d'annoncer le sujet. Nos têtes blondes sont de retour. Après avoir séjourné dans les Vosges pour leur voyage de classe de neige, 36 catésiens ainsi que 6 jeunes de l'IME ont repris le chemin du retour. Avec un programme bien chargé, ski de fond, ski alpin, luge et encore patinoire, ils reviennent avec plein de souvenirs dans la tête. Ce séjour était mis en place par la ville de Le Cateau et a été organisé par l'association Vacances Plurielles. Les enfants étaient encadrés par 5 animateurs. Il paraît que certains jeunes voulaient y rester. Les parents étaient bien contents de retrouver leur chérubin, comme nous le montre ce reportage. Une super semaine, une météo, un grand soleil, un ciel bleu, de la neige quand on est arrivé, on est reparti, on a laissé la pluie, donc vraiment un super séjour, pas de malades, pas de blessés, donc on est content. Les enfants ont passé un super séjour, vous voyez les larmes là, on est tous tristes de les quitter ce soir, mais ils vont retrouver leurs parents et ils vont avoir plein de choses à leur raconter. Alors justement, quelles ont été les plein de choses à raconter? Alors du ski de fond, du ski alpin, de la luge. Leur meilleur souvenir aussi c'est la patinoire. Hier on a fini par la patinoire, on a été visiter la saboterie, on a visité une confiserie, la fabrication des bonbons des Vosges. Et puis tous les soirs une veillée, tous les matins les petits coins permanents, de la cuisine, on a fait nos gâteaux pour le goûter et on a super bien mangé avec Véro notre cuisinière. Donc vraiment un bon séjour. Bonne ambiance et tout. Ouais. Oh oui, une super ambiance, une équipe, venez l'équipe! Une super équipe et puis un partenariat avec l'IME qui s'est très très bien passé, les enfants qui se sont bien intégrés et vraiment une bonne ambiance avec tout le monde. Voilà. C'est incroyable. C'est vrai. Ah oui, super moment. Excellent. Non, c'est très bien amusé, les enfants ils étaient chouettes, on a fait des super activités, on a eu des bonnes gamelles et on a bien rigolé. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot? Ça ira. T'as tout dit, Victoria. J'ai une question à monsieur le président du basket. Est-ce que vous avez fait du basket? Non, justement j'ai changé de sport, j'ai oublié le basket le temps d'une semaine et ça fait du bien. Pendant cette semaine, on a fait du ski alpin, du ski de fond. C'était bien, on a mangé, on a fait du ski, de la patinoire, plein de choses que je vais garder en souvenir. Tu vas te faire interviewer par des professions. Ça va? Oh, c'était bien? Tu veux parler un petit peu? Non. Alors Alex, est-ce que tu sais skier? Non. Bah non. Je suis jamais allée au ski, j'y peux rien. Ah, tu n'y peux rien, mais il n'y a pas beaucoup de neige sur Nîmes, hein? Non. Bah non. Il y a Bon. neige très rarement. Il y a neigé il n'y a pas longtemps, mais... Et toi? Non, moi j'ai jamais fait de ski. Eh bien écoute, il va falloir en parler aux parents qui organisent ça aux prochaines vacances. D'accord? Ouais. On donne un petit sujet de conversation pour ce soir. D'accord? Ouais. Sujet suivant. Alors, vous savez qu'on a des commerçants qui sont très dynamiques. Et au Cateau, eh bien, les commerçants bougent. Tel en témoigne Aline Ribeiro, qui est lauréate du concours Top 100 de la boutique Awards 2023 pour sa boutique Annie Lingerie. Alors, vous connaissez cette boutique. Cette jeune commerçant a racheté d'Annie Lingerie et elle s'est installée dans les anciens magasins de Milady. Elle a rénové entièrement le magasin en faisant appel en plus à des artisans locaux. Bravo! Pour sa première nomination, elle a reçu en plus le prix d'excellence. Alors, nous l'avons rencontrée pour vous. Voici le reportage. Alors, nous sommes rue Jean Jaurès chez Aline Lingerie. Aline, on a vu dans la presse que tu avais reçu un prix. De quoi s'agit-il ? Alors effectivement, j'ai reçu un prix de l'excellence il y a quelque temps maintenant à Paris, au Salon de la Lingerie. Alors, c'était quoi comme prix ? C'est un prix de l'excellence, donc c'est un prix qui est remis
peut-être qu'une fois dans ma carrière. En fait, on a été nominés au top 100 des plus belles lingeries. Et suite à ça, il y avait des critères et on a répondu à ces critères. Et du coup, on a eu un prix. Donc les critères, c'était l'agencement du magasin, l'accueil. On a eu un client mystère. On a eu un appel mystère. On a eu les marques qui ont voté aussi pour nous. Et donc suite à ça, le trophée, on nous l'a remis. Donc sur 4000 lingeries, on est quand même 6 à l'avoir eu. Donc c'est une belle récompense, oui. Et tu t'y attendais ou pas ? Absolument pas. Alors j'ai échangé avec quelques lingeries, parce que ça fait 6 ans que ce concours existe. Donc certaines lingères m'expliquaient que ça faisait 6 ans qu'elles étaient nominées et pas de prix. Donc moi en arrivant là-bas, elles m'ont dit oui, bon, toi c'est la première année, pas d'inquiétude, t'auras pas de trophée. Bon, bah c'est tout. Hein. Et au final, première nominée, première appelée sur scène, magasin Aline Lingerie. Donc très surprise. Alors il faut dire que tu as repris tu as racheté le magasin de Dany Lingerie, oui. Et puis tu as racheté à côté, tu as rénové, mais tu as fait énormément de travaux. C'est ça. À la base, quand Dany est partie en retraite, je lui ai racheté son fonds de commerce. Et il y a 1 an, presque jour pour jour, le 1er mars, j'ai eu l'occasion ici d'acheter chez anciennement Milady. Et puis oui, on a tout refait de A à Z, mais ça valait le coup. Alors que ce soit la cave bien éclairée, que ce soit le grenier, tout a été refait. Tout. On a vraiment voulu faire un magasin au top du top. Alors, et mon petit doigt m'a dit que tu avais également racheté le bâtiment à côté, l'ancien café. C'est ça, le café de la Poste, je l'ai également racheté. Donc il y a un projet d'agrandissement, mais vraiment pas pour tout de suite. On va déjà bien finir celui-ci pour ensuite attaquer à côté. Projet à venir. Bon, c'est bien. Eh bien, très bonne continuation. Merci d'être aussi active, parce que ça fait plaisir de voir des commerçants qui bougent. Et puis, longue vie à ta société. Merci. Alex, est-ce que tu connais l'abbatiale du Cateau ? Non. Alors, tu ne le vois pas où est-ce qu'elle est située ? Non. Alors, l'église. Alors, oui, nous, on appelle ça une abbatiale parce qu'elle date, elle date de 1634. Donc, c'est très vieux. Et actuellement, eh bien, il y a beaucoup de travaux. Est-ce que tu vois maintenant où est-ce qu'elle est située ? Oui. Donc, on parle d'église, ça va un petit peu mieux. Eh bien, figurez-vous que cette église, cette abbatiale, on parle toujours de cette abbatiale qui, donc, je vous le disais, a commencé en 1634, eh bien, a traversé le temps. Mais malheureusement, eh bien, le bâtiment a subi beaucoup de dégâts. La rénovation, écoutez bien les enfants, la rénovation de toute la partie extérieure est fixée à plus de 5 millions d'euros. Il y aura peut-être des surprises, vu en plus les prix qui augmentent. Et donc, la participation de la commune est estimée à 28%. Donc, il y a beaucoup de subventions qui ont été demandées. Alors, eh bien, nous partons évidemment pour au moins 3 ans de travaux. L'extérieur, il y aura l'intérieur, il y a les statues. Il y a une petite question, savoir si on va remettre les bras aux statues. Ça, le directeur des monuments historiques nous le dira, parce qu'au moment de la Révolution, on avait l'habitude de couper les bras. Et donc, eh bien, notre équipe a suivi l'équipe pas de tournage, mais l'équipe qui est sur place, qui est en train de faire les travaux. Et nous allons, au fur et à mesure des semaines, vous apporter quelques images pour que vous puissiez voir l'évolution. Regardez, Claude Delcourt est monté là-haut.
Lou, est-ce que tu aimes la pêche? J'ai jamais essayé. Enfin, si, oui, j'aime bien la pêche. Oui. Ouais. Alors, par chez vous, vous avez beaucoup de cours d'eau. Oui, mais on pêche pas dans des rivières. Il y a à côté de chez moi, il y a un bassin spécialisé où il y a plein de poissons. Bon, c'est plus facile d'en attraper, ça va plus vite. Mais on fait avec la canne à pêche, on doit mettre l'appât et il faut qu'on tue le poisson quand on l'a pêché. D'accord. Qu'est-ce que c'est comme poisson? Ce sont des truites, je crois. Il y en a plusieurs variétés. C'est à Arlinde. D'accord. Alors nous, figure-toi, tu le sais, on a la Selle et on a une société de pêche qui s'occupe un petit peu de l'entretien de ce cours d'eau. Cette société de pêche qui s'appelle La Sirène, eh bien, elle va tenir son assemblée générale début janvier comme d'habitude et elle va préparer au mieux la saison parce que la saison de la pêche, elle commence au mois de mars. Donc apparemment, la qualité de l'eau est très bonne et il faut une bonne eau pour avoir des poissons. Par contre, les adhérents trouvent qu'il y a beaucoup trop de gens qui parcourent la Selle et qui finalement y détruisent les frayères sans le savoir. Donc apparemment, il y a beaucoup de truites fario, mais il faut faire attention. Alors on va retrouver tout de suite le dynamique comité qui nous fait un bilan de cette assemblée générale. Alors aujourd'hui, nous avons réalisé l'assemblée générale de l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, la Sirène de Leucateau. Donc nous avons fait le bilan des effectifs, donc avec une hausse au niveau des jeunes et des cartes à la journée. Donc nous avons été 286 adhérents en 2022. Après, nous avons fait un bilan du rapport d'activité de l'association. Donc nous avons parlé de nombreux sujets comme plusieurs pollutions sur la rivière Selle suite à des dysfonctionnements du réseau d'assainissement. Donc à chaque fois, il y a eu une intervention de la société Noréade. Donc ces dysfonctionnements sont souvent liés au rejet de lingettes ou autres objets dans les égouts par les habitants qui viennent obstruer les canalisations et après l'ensemble des égouts se déversent dans la rivière. Donc à chaque fois, ils sont obligés de réaliser un curage des égouts afin d'éviter toute pollution dans la rivière. Après, nous avons évoqué d'autres sujets, les changements de réglementation. Donc l'ouverture de la truite sera le 11 mars, mais fermera au mois de septembre et plus en octobre. Donc on fermera en même temps que les autres départements de France. Alors, on peut pêcher dans la rivière Selle la truite fario, qui doit être remis à l'eau obligatoirement, quelle que soit sa taille. Et on doit pêcher uniquement avec des hameçons sans ardillon ou ardillon écrasé. Puis après, on a l'ombre commun qui est en cours d'introduction dans le bassin de la Selle. Donc, c'est pareil, il doit être remis à l'eau. Le poisson qui a le droit d'être prélevé, ce sont la truite arc-en-ciel. Donc, c'est 4 truites par jour. On rappelle que c'est pareil sur les rempoissonnements de truites arc-en-ciel. On va subir une augmentation de 8,5% hors taxe de la truite jusqu'au 1er juillet. Donc on va garantir cette année nos rempoissonnements de truites arc-en-ciel à hauteur de 700 kg, comme les années précédentes. Et après, on verra en fonction des pêcheurs. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir des adhérents à l'association pour maintenir le budget. Et donc avec cette augmentation, on sera en déficit au niveau du budget, puisque le coût de la truite va nous coûter plus que le bénéfice de l'association. Donc on va continuer à taper dans notre petite réserve qu'on avait constituée depuis de nombreuses années. Nous avons parlé de plein de sujets. Il y a la mise en place d'un ponton à personnes à mobilité réduite au niveau de la commune de Horse par la Fédération de pêche du Nord. Donc malheureusement, j'avais sollicité la fédération à 2 reprises pour faire une inauguration avec Madame Sylvie Claire, vice-présidente au département du Nord et en charge de l'handicap, pour pouvoir remettre en avant cette partie. Donc malheureusement, ça ne s'est pas fait. Pareil, notre plan de gestion piscicole, il est fini depuis le 31 décembre et puis le mois d'octobre, nous avons écrit un courrier à la fédération pour le renouveler. À ce jour, il reste sans réponse. Donc on va relancer aussi sur cette partie. Il n'y a pas que des changements et des points qui sont parfois négatifs. Il y a du point positif, c'est la population de la truite fario sur la Selle.
Donc cet hiver, on a la plus grosse densité de reproduction, puisqu'on a plus de 110 frayères sur notre linéaire de pêche. À savoir qu'en 2012, il n'y en avait que 23. Donc on voit bien que le travail de remise à l'eau de la truite fario et le décolmatage des frayères porte ses fruits. Après, sur la population de truitelles qui a été réalisée par la fédération, c'est au Cateau qui a la plus grosse population de truitelles au niveau du pont Fourneau, et c'est un secteur qui avait été aménagé par suppression du barrage et qui est régulièrement décolmaté. Et on voit que ça porte ses fruits. C'est important d'avoir des bras pour venir décolmater, quoi. Donc après, nous avons évoqué malheureusement les personnes qui marchent dans les cours d'eau. Donc c'est un gros problème de marcher dans la rivière. En début de saison, c'est la destruction des œufs, et juste après, c'est la destruction des alevins. Et donc on prendra des dispositions. À force de faire la communication, au bout d'un moment, on passera à la phase de verbalisation. Donc c'est quand même dommage de ne pas vouloir respecter l'environnement et rester sur les berges. Après, nous avons évoqué avec la mairie l'incivilité qui est sur le Cateau, avec le rejet de beaucoup de déchets sur les berges. Donc le syndicat est venu nettoyer il y a une semaine, on voit déjà des déchets arriver. Malheureusement, après avoir discuté avec le syndicat, nous sommes la commune la plus sale sur le bassin de la Selle. Donc même une commune comme Douchy-les-Mines, c'est plus propre que sur le Cateau. Donc il faut vraiment que les personnes changent de comportement sur la rivière. Nous avons rappelé que c'est la seule rivière du département qui a une telle population de truites fario sauvages. La seule. Et malheureusement, l'image qui en est donnée, c'est des égouts, des poubelles. Et ça, c'est pas possible, quoi. On peut avoir un parcours touristique, de promenade et de pêche, et qui est malheureusement pas mis en valeur à cause de tous ces déchets. Maintenant, il ne reste plus qu'à préparer les cannes de pêche, souhaiter une bonne saison et une bonne ouverture à la truite le 11 mars. Merci. Alex, est-ce que tu pratiques du sport? Alors, qu'est-ce que tu fais comme sport? Du tennis, de l'équitation et de la trompette. Alors là, t'as pas pris ta trompette? Non. T'aurais pu nous jouer un air. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Ok. Alors, tu me parles de tennis de table, ça tombe bien, parce que les adhérents du club de tennis de table se sont retrouvés autour de leur président Stéphane Dauzière, afin évidemment de faire leur assemblée générale. Avec les problèmes liés au Covid, évidemment, cette association ne s'était pas assemblée, et ça faisait 4 ans qu'ils n'avaient pas tenu d'assemblée générale. Avec 22 licenciés et 17 joueurs engagés en championnat, notre président se félicite de voir de jeunes arriver, comme va le montrer un petit peu ce reportage. Claude était sur place. Alors c'était l'organisation de notre assemblée générale 2022, assemblée générale qu'on n'avait pas pu faire depuis de nombreuses années, comme tout le monde le sait avec le Covid. On a présenté les différents bilans, donc bilan sportif, bilan financier, les bilans des manifestations organisées en dehors du tennis de table, ce qu'on va prochainement organiser, et voilà, les mutations, les arrivées de joueurs, notre club loisir, les jeunes du club, voilà un bilan global de cette année 2022. Des effectifs un peu en baisse cette année, je pense que le Covid n'a pas fait de bien, comme dans nombreuses associations. Une chose quand même positive, c'est qu'on récupère pas mal de jeunes, des jeunes motivés pour apprendre le tennis de table. On était sur le point d'arrêter les entraînements des jeunes. Et là, on se retrouve avec 10 jeunes qui sont assidus à venir taper la balle. On a un club loisir qui tourne bien. On a de nombreux joueurs qui ne souhaitent plus jouer en compétition, mais qui continuent à venir, qui ont une licence promotionnelle. Je pense que voilà, la saison d'un club est faite de cycles. Nous sommes peut-être dans un cycle descendant, mais je ne me doute pas qu'on va remonter la pente très rapidement. Alors les équipes, nous venons d'attaquer la deuxième phase de 2023. 2022, la R3 est redescendue en R4 avec 2 victoires à son compteur.
Nous étions qu'à un point du 3e de la poule. Malheureusement, nous sommes descendus. La D1, elle, était montée au niveau R4, donc c'était très positif en finissant invaincu de sa poule. Une autre D1 se maintient ainsi que la D3. Là, depuis septembre 2022, j'ai dû prendre la décision avec mon comité de ne pas engager de D3, l'équipe la plus faible au niveau départemental, parce que nous étions en manque d'effectifs. Comme je vous l'ai dit, là, des joueurs commencent à revenir dans la salle, à taper la balle, et des anciens reviennent également. Donc je pense que dès septembre 2023, nous pourrons à la fois mettre une équipe de jeunes en championnat, et ainsi qu'une D3. En 2022, nous avons quand même organisé notre arbre de Noël. C'est important de le faire, c'est un moment très festif où voilà, juste avant les fêtes de fin d'année, nous nous retrouvons, où chaque jeune de joueur, jeune ou enfant de joueur reçoit des mains du Père Noël un cadeau. Et nous avons également organisé, comme nous le faisons depuis de nombreuses années, un petit repas interne au club lors de la dernière journée de championnat. Prochain mois très chargé pour nous. Nous allons organiser au théâtre municipal René Ledieu notre troisième repas. Repas que nous avions organisé en 2018-2019. Nous étions plus de 220 en 2019 dans le théâtre. J'espère que voilà, ça sera une nouvelle fois un grand succès. Et niveau tennis de table, le tournoi des individuels du Cambrésis que nous allons organiser les samedi 29 et dimanche 30 avril dans la salle de basket du Palais des Sports. Je tiens à remercier à la fois la ville du Cateau, représentée ce soir par Michel, et le président du basket, monsieur Moreau, qui m'a gentiment accordé voilà, cette salle, parce que nous l'avions organisée il y a quelques années, mais au complexe des Essarts. Donc deux grandes manifestations à venir pour notre club. Oui, dire tout simplement que on a eu la preuve un petit peu des retombées de ce qu'on avait fait comme manifestation, c'est-à-dire d'organiser une journée de découverte où la CJBB, le CJTT, le tir sportif, le judo ont participé pour éventuellement attirer les jeunes. Et il se trouve que ça a été une réussite et que le tennis de table a récupéré 7 jeunes pour former, pour les attirer et les garder surtout. Et ça, c'est une belle récompense pour toutes les personnes qui l'ont organisé. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à cette journée. Maintenant, si on veut parler de finances au niveau du tennis, c'est tout simple. Quand on ne fait pas de manifestation, qu'on est bloqué par des règles sanitaires, on n'a pas de rentrée d'argent. Je pense que le programme pour cette année, pour les jours et les semaines, les mois qui viennent, vont être un petit peu plus... qui vont donner beaucoup plus de travail, mais qui vont faire rentrer des sous dans la caisse. Et voilà. Moi, je souhaite tout simplement que leur groupe fonctionne comme il le faut, comme ils savent le faire. Et bon vent à Stéphane et son équipe. Ouais, remercier la ville, Serge Chimion, maire de Le Cateau, et Michel, délégué au sport, d'être présent à chaque manifestation. Les remercier aussi de notre club OS, travaux qui ont été réalisés en 2022. Réfection totale de notre club OS, qui est vraiment très agréable maintenant. Et non, comme je le disais, remercier mon comité, remercier Beffroi Vision, parce que vous êtes toujours présents, André ou toi, Claude. Voilà ce que je disais afin de clôturer cette assemblée. La CJTT, c'est une grande famille et j'espère que nous allons continuer dans le même sens. Nous allons tous dans le même sens et les manifestations à venir seront une réussite, j'en suis persuadé. Je tiens à signaler quand même que je lance un appel aux Catésiens. Si vous souhaitez voir du beau tennis de table, venez le week-end du 29 et 30 avril parce que nous aurons normalement de très très bons joueurs du Cambrésis
notamment des numérotés français des clubs de Caudry et de Proville qui seront présents ce jour-là. Donc ça va jouer et ça va être intéressant à regarder également. Alors toi Lou, est-ce que tu pratiques également du sport? Oui, je pratique aussi de l'équitation, je fais du badminton et du théâtre, mais c'est pas vraiment un sport. Alors le tennis, tu connais? Oui. Tennis de table aussi? Oui. Oui, un petit peu. On pourra faire une partie après. Okay. Il y a un terrain juste derrière. Et c'est toi qui voudrais y aller? Ouais, quand même. Parce que moi je suis nulle. Bon, ça faut pas trop le dire. Alors, on va encore assister à une assemblée générale. Le mois de janvier est propice, vous le savez, pour faire un bilan de l'année écoulée, voir un petit peu le projet qui est fait pour 2023. Certaines associations, eh bien, elles en profitent pour réunir les membres et puis autour d'un bon repas. C'est le cas de nos amis de la section des anciens combattants qui vient de réunir ses adhérents. Claude a souhaité se joindre à eux. Je ne sais pas s'il a mangé avec eux, mais il a recueilli les impressions. Regardez. Alors, nous avons organisé notre assemblée générale qui se déroule maintenant tous les 3 ans. Donc, la dernière, c'était en 2020, avant le Covid, puisque 8 jours après, on savait qu'il y avait la période de Covid. Donc, tout était pratiquement annulé. Donc, on a eu la chance de la faire en 2020. Et au comité, on a voté donc une assemblée générale tous les 3 ans. Eh ben, on a rassemblé tous les documents administratifs concernant les sorties que nous avons effectuées en 2020, 2021 et 2022. À savoir qu'on en a fait pas mal. L'association vit bien et tourne très très bien au niveau patriotique. L'organisation des repas. Donc maintenant, il y a notre repas d'AG aujourd'hui et puis le repas de fin d'année le 31 décembre. Ouais, alors on a mis à l'honneur M. Francis Bénit, qui est un ancien combattant. Donc on lui a remis la médaille d'honneur des CATM qui est délivrée par le département de Lille et l'arrondissement de Cambrai-Avennes-sur-Helpe. Bon, on a parlé du budget évidemment des 3 années. Ensuite nous sommes allés déposer une gerbe de fleurs au monument aux morts 39-45 avec les drapeaux et puis la minute de silence et le chant de la Marseillaise avant de revenir pour le repas de l'Assemblée générale. Alors le repas se compose d'un couscous et au choix un coq au vin. Bon, il y a pas mal de couscous et le coq au vin à l'issue. Ensuite, nous sommes 170 invités à ce repas. Ouais, alors la piste de danse va, je pense, être énormément occupée et animée par Gianni Moretti, l'orchestre. Et je tiens à remercier tous les commerçants de Le Cateau qui ont participé à de nombreux lots pour la tombola. Voilà, je vais les énumérer tout à l'heure au cours du repas. Merci, merci. Alors, un moment que beaucoup attendent d'entre vous, parce que figurez-vous que l'association, ou plutôt Beffrovision, a commencé en 1986. Et donc, grâce à l'équipe des bénévoles, eh bien, nous avons beaucoup d'archives. Et à chaque reportage, ou plutôt à chaque journal, eh bien, on vous présente des archives de Beffrovision. Donc, on va remonter 20 ans en arrière, et là, on va aller voir un concert de jazz au musée et un concert de blues au théâtre. Voilà les images, vous allez nous reconnaître. Conférence au musée, Matisse et le jazz. Je suis surtout venu parler de musique en fait, parce que je ne suis pas un spécialiste de Matisse, mais j'ai travaillé un moment sur les relations de correspondance entre la musique, et particulièrement le jazz, et la peinture. Donc je me suis évidemment intéressé beaucoup à jazz. Donc ce soir vous allez développer le sujet au musée. Oui, puisqu'au musée sont présentées toutes les planches de jazz, donc vous savez, et le recueil de Matisse, que Matisse a publié en 1947, et qui décrit un univers du cirque, mais en s'inspirant des modes d'improvisation qui sont ceux du jazz et des musiciens de jazz. Et donc ce sera l'occasion aussi d'écouter de la musique de jazz et de pouvoir donc faire un partenariat avec le conservatoire de Valenciennes. Et les élèves du conservatoire qui vont venir donner un concert et présenter des partitions que je leur ai passées, qui est en relation avec cette période de l'histoire de Matisse. Alors, chers amis, nous sommes des privilégiés. Madame Simusiak, j'avais l'impression que c'était un concert pour l'après-midi ou la soirée d'un roi. Vous savez, il y avait des palais avec les rois, les princes, et nous sommes les princes de ce soir dans un petit studio magnifique. Tout le monde était invité, hein, tout le monde était invité ce soir. Bien sûr, il n'y a que 100 places.
Alors 100 places, bon, avec une basse merveilleuse, un sax ténor formidable, la sonorité de la pièce, qu'est-ce que vous en dites, monsieur ? Pas trop mal, ouais, ça marche, c'est efficace, ça sonne bien. Alors le sax ténor, là c'est plus puissant, quelle est l'impression que ça donne dans un studio comme celui-ci ? Ça, franchement, ça rend bien, c'est impeccable. Merci, alors on va vous écouter tout à l'heure. Le début d'une longue collaboration, j'espère, voilà. Et vous serez invités à venir... parce que la musique et la peinture, c'est quelque chose qui se marie très très bien. Andy J. Forrest a fait son show au Cateau. Well, I'm not crazy in my head. Well, I just got too crazy lit. Well, I go almost every night. I just got too crazy lit. Bonsoir, welcome to Le Cateau. Donc je vais parler français ce soir pour que tous les catésiens puissent nous comprendre. Donc d'où venez-vous ? Je parle très mal français, mais On va essayer de se comprendre. Donc d'où venez-vous ? Where do you come from ? Nouvelle-Orléans, la Louisiane, America, North America. Ok. Donc vous faites un concert ici ce soir à Le Cateau. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de votre bande ? Oui, mon band, c'est tout le monde est italien. La bande. Je suis américain, les autres italiens, très bons. Sergio Cocchi chante, joue au piano, organ. Eggy Vezzano, guitare. Luca Tonani, basse. Batteur Pablo Leoni. Depuis combien de temps répétez-vous ensemble et jouez-vous ensemble ? Beaucoup de temps, avec guitariste, bassiste 7 ans, quand je viens en Europe. Quelquefois, je porte quelques Américains, les derniers 3 ans avec la même formation. En Europe, en Amérique, je joue avec une autre formation. Et donc justement, est-ce le premier concert que vous faites ici en France ? En France, oui. Première ? Non. J'ai fait autre tournée dans le théâtre, le festival Cognac, j'étais Lyon, Valence, Paris, Bordeaux. Et là, en projet, encore plusieurs concerts ? Oui. J'ai fait peut-être 9 concerts. J'ai fini en février. D'accord. Et puis peut-être aussi vous lancer dans l'écriture ? Vous pouvez peut-être nous parler de votre livre ? Ah oui, j'écris un livre en anglais et sa traduction en français, c'est Gallimard, ça s'appelle La lettre de l'enfer. Andy J. Forrest, La lettre de l'enfer. En français. Et un CD aussi, on a fait la pub sur Beffroi Vision, vous pouvez peut-être nous en dire aussi quelques mots ? J'ai fait ma chanson, j'ai écrit les paroles.
La musique, mais je joue un muscolage mélangé de blues louisien, un petit de Chicago, et moi, chose mambo, beaucoup de variétés de rythmes. C'est pas tout le même rythme, c'est muscolage. On va vous souhaiter un très bon concert et puis on va prendre quelques images si vous nous laissez l'autorisation. Et puis on vous dit à très bientôt, peut-être sur le Cateau. Ah, merci. Ma famille, je suis descendant d'une famille ici, qui parle de Forest, c'est un nom français, là en Veine-sur-Herbe. D'accord, c'est pas très loin du Cateau. Donc vous pourrez peut-être revenir faire un tour. Pas très loin, 20 km. Demain, je vais. Vous pourrez peut-être profiter de visiter le Cateau aussi, il y a le musée Matisse. Oui, Matisse, j'aime beaucoup Matisse. Thank you. Thank you, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, les jeunes, comment ça s'est passé votre première interview et puis la présentation de ce journal? Très bien. Pas de commentaires. Pas de commentaires? Tu avais un petit peu le trac quand même? Non. Alors, est-ce que tu as un petit message à passer? Un message personnel? Non. Non. au moins c'est clair. Et toi, Lou? J'ai bien aimé, c'était intéressant. Voilà. Voilà, tu n'as pas un petit message personnel? Si. Eh ben, vas-y. C'est à papy et à mamie. On leur fait un petit coucou. Alors, et en plus, vous pourrez retrouver sur Dailymotion et puis YouTube. Et puis toi, tu pourras te voir. Tous tes copains, ils vont pouvoir te voir sur Nîmes. Ouais. Ah ouais, hein? Alors, une petite nouvelle brève rapide. Si vous voulez faire des économies d'énergie, vous savez que c'est super important. Connaissez-vous un petit peu toutes les aides qu'on a droit? Vous avez froid chez vous, vous avez de grosses factures d'énergie. Eh bien, vous savez qu'il y a 2 espaces, Conseil France Rénov', qui sont présents désormais sur notre territoire, qui peuvent répondre gratuitement à votre demande, sans engagement, c'est important, en toute neutralité. Ils ne vont pas faire participer des sociétés pour essayer de vous faire dépenser de l'argent. Donc que ce soit les travaux d'isolation, murs, toitures, planchers, certains équipements de chauffage comme la pompe à chaleur, poêle à bois granulé, etc., eh bien, il est possible d'obtenir des subventions. Et si vous voulez avoir un audit gratuit, eh bien, je vous propose de rencontrer les conseillers de France Rénov' qui peuvent vous guider dans les différentes étapes de votre projet. Alors, le service Habitat du pays du Cambrésis, vous pouvez le joindre au 03 62 53 25 18. Cécile le met en bas. 03 62 53 25 18. Il y a une permanence qui a lieu sur le Cateau le 3e mercredi du mois dans la matinée. Voilà, donc je crois que c'est important. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Je vous dis à bientôt. Les jeunes, on dit au revoir? Au revoir. À bientôt.